Bonjour à tous, voilà. Alors je vais essayer avec... c'est un peu spécial. J'ai repris l'oracle des enquêtes de Anastasia Gross et je l'ai un petit peu fait à ma façon. Parce que je le trouve utile pour les enquêtes. J'ai pas mis les images et c'est volontaire pour que ce soit YouTubeable au plus possible. Donc on va commencer avec le jeu des enquêtes. Bon, on commence. Je suis trop tôt. Alors voilà, ma question. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-il arrivé à Lina? On va voir si le jeu des enquêtes nous répond. Allez. Le jeu il est tout frais et les cartes elles glissent pas très bien encore. Hop là. Il y a celle-là qui s'est retournée. Conflit d'infériorité. Le conflit d'infériorité c'est souvent entre le père et la mère. ADN. Ok. Voilà. Donc ouais. Elle veut pas tomber, on va aller la chercher. Je coupe. Divorce. C'est vrai que le père, on le voit pas beaucoup, hein. Une cave, une mine, un souterrain. Portrait robot. C'est vrai qu'on peut trouver l'identité en retrouvant le tracé de la voiture par rapport aux caméras de la ville. Et aux témoignages. Lina. Lina. Abus de confiance. Empreinte. Cupidité. Lina. Ça a failli tomber. Attends, vous voyez pas. Accident. Parce que même quand les coupables ils seront attrapés, ils vont dire mais non, c'était un accident, nanani. Ça, je le vois arriver gros comme une baraque, tu vois. Lina, 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 Lina. Convoitise. Bon, on continue. Donc là,
ça a commencé avec des problèmes de famille. Est-ce que c'est vraiment la fille du père? Ça, on n'en sait pas, on n'en sait pas plus. Il y a peut-être eu un, voilà, pour la cupidité, l'argent, divorce familial, je sais pas quoi. Ils l'ont enfermée ou elle est peut-être là-bas. On va voir, on verra, le temps nous le dira. Le portrait robot par rapport à la voiture, au conducteur. Ils vont faire croire que c'était un accident. Euh, Elle connaissait la personne, donc il y a eu abus de confiance pour le fait qu'elle soit montée dans la voiture. On va retrouver des empreintes. Et elle a été convoitisée. Ah, il y en a beaucoup. Mauvaise rencontre. Maçonnique. Narcissique. Téléphonie. Ordinateur. Lac et temps. Peut-être qu'il a bougé le corps. Peut-être qu'il l'a bougé, déplacé. Lina. Divertissement. Mer, océan. Ah, ok. Il lui faisait croire qu'ils allaient partir en vacances, un divertissement, qu'ils allaient partir à la mer. C'était pour la guicher, pour la pâter. C'est un appât en fait. Troubles mentaux. Ouais, il doit être pas mal mythomane le bordel. Overdose, ouais. Il touche à certaines drogues, je pense. Voilà. Faut qu'ils ouvrent les yeux sur qui est le coupable et on trouvera la scène de crime, quoi. Hôpital. La mère, c'est vrai qu'elle était à l'hôpital, elle travaillait à l'hôpital. Elle a peut-être pu sortir certains produits pour faire ça, de l'hôpital. Une location, Airbnb. C'est vrai qu'il vivait pas à la base dans son village. Il est venu s'installer par la suite. Il est pas net ce gosse, moi je te le dis. Les accusations, elles sont peut-être vraies. Faut aller peut-être chercher sur ce que la généralité des gens en pensent en fait. Bar, café. Une enfant de 15 ans qui tient une épicerie, un tabac, quelque chose comme ça. Une enfant de 9 ans qui est déjà liée avec son copain jusqu'à ses 15 ans. Il la travaille depuis qu'elle a 9 ans. Comment t'appelles ça? C'est vrai qu'elle devait prendre le train, elle devait bouger. Ça s'est pas fait comme ça. Il y a des témoins. Il y a des témoins. Je vais m'arrêter là parce que pour moi, c'est aux enquêteurs d'ouvrir les yeux. Il y a des témoins. Tout est sous notre nez en fait. Voilà.
Donc, bah, Lina, paix à ton âme, ma chérie.